C'est une statistique qui est assez frappante, puis on l'oublie trop souvent, mais quand même, de 1 à 2 % des cancers du sein seront justement dépistés, diagnostiqués à des hommes. Et donc, pour imaginer encore plus le tout, c'est environ un homme sur 1000 qui aura un jour ce diagnostic, qui recevra ce diagnostic. Et on en parle tout de suite, justement, parce qu'elle est fondatrice et directrice de l'organisme Cancer du sein masculin et important aussi, elle est survivante du cancer du sein et son papa, Eric Van Bleren, qui, lui, est survivant du cancer du sein masculin. On en parle tout de suite, justement, avec la fille et le papa, donc Mélodie Van Bleren et Eric Van Bleren. Merci d'être avec nous. Merci de nous avoir invités. Mais de rien, ça nous fait plaisir. Et évidemment, je veux tout de suite savoir et qu'on entre dans le vif du sujet. Vous, Monsieur Van Bleren, racontez-nous votre histoire parce que c'est peu commun dans tout ce qu'on entend dans le discours ambiant des types de cancers. On entend souvent parler du cancer de la prostate, par exemple. Il y a des campagnes qui sont menées comme le Movember annuellement pour ramasser des dons, mais peu pour le cancer du sein. Racontez-nous votre histoire. Comment avez-vous reçu ce diagnostic-là et le point de départ? Le point de départ, j'étais en vacances en France, du côté de la baie de Somme, et en me rasant le matin, j'ai vu que sur mon sein gauche, il y avait une petite boule. Je me suis dit, ça, c'est ou un kyste ou un cancer, parce que je savais que ça pouvait exister des cancers du sein masculin. Alors, je suis rentré au Québec, et là, mon médecin a dit, bon, il était très hésitant au départ, il a dit, bon, c'est un homme, enfin, on va faire une mammographie. Alors, on a fait la mammographie, j'avais la chance que... Oui? Oui, dans le fond, et juste pour spécifier, est-ce que c'est la mammographie qu'on fait aux hommes, c'est la même chose qu'aux femmes? Exactement. Exactement. C'est plus difficile pour passer, mais c'est exactement la même chose. OK. Et continue donc... Alors, oui? Non, mais continue. Alors, par moment, le son est coupé. Je vous entends de façon hachée. Donc, ce que vous me racontiez, c'est qu'il y a un point que vous remarquez sur votre corps. Vous trouvez ça anormal. Vous allez investiguer auprès de votre médecin. Vous étiez déjà quand même... vous saviez déjà que c'était possible qu'un homme aille, que les probabilités étaient présentes, que vous développiez peut-être... Oui. Donc, avec ce que vous voyez, ce que vous remarquez sur votre corps, un cancer du sein. Mais par contre, est-ce que les signes sont toujours les mêmes? Par exemple, pour vous, Mélodie, qui avait eu un cancer du sein, et quand on compare justement cancer du sein de type féminin, de type masculin, est-ce que les signes avant-coureurs sont toujours les mêmes pour savoir qu'on a peut-être un cancer ou c'est différent compte tenu qu'on n'a pas, évidemment, on n'a pas le même sexe, là? Oui, en fait, physiquement, c'est exactement la même chose. Donc, ça peut être une bosse, ça peut être le mamelon qui est déformé. C'est effectivement les mêmes symptômes. Je vous dirais que la différence entre les deux, c'est surtout au niveau psychologique. Parce qu'un homme qui a un cancer du sein, souvent, ils ne savent même pas qu'ils peuvent développer cette maladie-là. Donc, ils n'ont pas tendance à consulter. Je vous dirais que c'est la grosse différence entre les deux. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte, je vais me permettre de poser la question, elle peut paraître peut-être pas à point, mais en même temps, la réalité féminine, on dirait que c'est un sujet qui est connu, le cancer du sein. Il y a beaucoup de campagnes de promotion aussi. Et pour un homme, déjà, comme vous l'avez dit, on n'est pas enclin à aller à l'hôpital vouloir se faire dépister, mais aussi un type de cancer du sein. C'est pas viril en ce sens où, tu sais, on dirait non, mais vous comprenez là où je veux en venir. Alors, est-ce que ça aussi, ça n'aide pas de vouloir se rendre à l'hôpital, de vouloir aller rencontrer et investiguer? Peut-être. En fait, beaucoup d'hommes, effectivement, sont ralentis pour aller investiguer
se disant « Oh là là, est-ce que je suis une femme? Qu'est-ce qui se passe ?» Bon, parce qu'ils ne sont pas au courant. Heureusement, ce n'était pas mon cas, j'étais au courant. Donc, on a cherché le plus vite possible. Ce qui est primordial, c'est la vitesse à laquelle on va investiguer pour pouvoir soigner le plus vite possible. Parce qu'il y a toujours les métastases, hein, comme dans tout cancer. Oui. Et est-ce qu'il y a de bons, justement, comme les cancers du sein du type féminin, est-ce que, donc, lorsqu'on intervient rapidement, c'est sûr qu'il y a toujours un facteur de vitesse, comme vous l'avez dit, M. Van Bleren, à laquelle on intervient, mais est-ce que quand même les remèdes sont là? Est-ce que tout est à la disposition pour rapidement guérir de ce cancer-là? Alors, les remèdes sont là, mais ils sont tous basés sur des recherches faites pour les femmes. Il n'y a eu aucune recherche spécifique pour les hommes. Alors, on utilise exactement les mêmes traitements que pour une femme. Et dans mon cas, ça a très bien marché. Donc, chimiothérapie, radiothérapie, plus hormonothérapie, ça a bien marché. Est-ce que, justement, Mélodie, avec la fondation que vous avez mise sur pied, vous qui en êtes la fondatrice, la directrice, est-ce que, justement, de l'organisme Cancer du sein masculin, est-ce que pour vous, c'est d'orienter les recherches pour les hommes, de continuer aussi à ouvrir un canal de communication, à aller peut-être à la rencontre des hommes qui ont potentiellement un cancer du sein ou qui pourraient en développer aussi? Est-ce que c'est ça le but de cette fondation? En fait, le but premier, c'est de faire de la sensibilisation. Parce que comme les hommes ne savent pas qu'ils peuvent avoir, bien pas tous, là, mais beaucoup d'hommes ne savent pas qu'ils peuvent avoir le cancer du sein, proportionnellement parlant, les hommes en meurent davantage parce qu'ils consultent trop tard. Non seulement les hommes ne sont pas nécessairement au courant, mais leur entourage aussi. Donc, quand un homme dit à son entourage, peut-être un entourage qui est moins informé sur le sujet, qui dit « bien, je pense que j'ai un cancer du sein », ça ne passe pas toujours bien dans l'entourage. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire, tant chez l'homme que chez la femme, aussi dans les institutions. Par exemple, exemple anodin, mais quand même, quand papa est allé passer sa mammographie, bien, l'infirmière lui a dit « Veuillez retirer votre soutien-gorge ». Bon, on comprend que c'est un automatisme, mais tout ça accumulé, ça prouve que les gens de la santé, les gens de la population n'ont pas l'habitude de se retrouver face à un cas comme celui-là. Donc, ça sauverait des vies d'en parler de plus en plus. Alors, l'organisme, on ramasse pas des sous particulièrement pour la recherche. Nous, notre but, c'est que premièrement, tout le monde au Québec sache qu'un homme peut développer un cancer du sein. Déjà, ça sauverait pas mal de vies. Puis éventuellement, avec le temps, on voudrait que ce soit mondial, évidemment. Mais là, pour l'instant, le but, c'est au Québec. Pour vraiment, je vous le dis, là, ça sauve des vies de savoir qu'on peut développer un cancer du sein. Quand papa a eu son cancer du sein en 2010... Moi, j'en parlais alentour de moi que mon père avait le cancer du sein, puis on me regardait avec des yeux immenses. Ben, voyons. Comme un alien. Donc, ouais. Et vous, je me permets de vous demander, Mélodie, c'est en quelle année que vous avez eu votre diagnostic du cancer du sein? Moi, je l'ai eu 2 ans plus tard, en 2012. Okay. Et pour vous, j'imagine que ça a cimenté votre relation. Vous vous êtes aidés, entraidés dans cette épreuve-là mutuelle? Oui. Tout à fait. Oui. Mais même aujourd'hui, je vous dirais que notre relation, papa pourra le confirmer, mais notre relation est différente aujourd'hui. Parce que, bon, papa, c'était un papa conscientisé, bon, tout ça, mais c'est un pourvoyeur, vous voyez, la génération. Alors que maintenant, on peut s'asseoir, parler très longtemps, des choses qu'on ne faisait pas avant, mais c'est parce qu'on a un lien, on a vécu la même chose. Donc, c'est sûr que ça rapproche. Oui. Et vous pouvez nous en parler aussi de votre relation maintenant, si vous voulez, M. Van Bleren. Ah ben, effectivement, comme il le dit, le lien nous a rapprochés beaucoup plus que... Bon, il faut dire qu'avec mes 3 filles, j'étais un papa assez absent. Assez absent parce que je travaillais beaucoup. Et mon métier me passionnait, alors, j'étais plus ou moins absent.
mais ça s'est arrangé, entre guillemets, quand on a eu tous les deux le cancer du sein. Et là, maintenant, on voit la vie autrement. Je dois écourter, malheureusement, mais je me permets de prendre, ils m'aimeront pas à la réalisation, mais je prends quand même 30 secondes supplémentaires pour vous demander maintenant comment allez-vous dans vos maladies respectives. Est-ce que ça va bien, les traitements? Est-ce que vous êtes en rémission et autres? Oui. Je suis en rémission, Mélodie aussi. Pour l'instant, touchons du bois, ça va très bien. Très bien, mais comme vous disiez, effectivement, ça change une vie. Le moment présent est beaucoup plus important qu'il l'était. J'imagine, et surtout aussi en période d'incertitude comme on vit actuellement, je vous souhaite évidemment beaucoup de douceur dans votre vie à vous deux, beaucoup de beaux moments partagés avec le père, fille et avec votre famille. Et merci de nous avoir parlé. Tous les liens sont là pour avoir de l'information concernant la Fondation donc Cancer du sein masculin. Puis merci d'avoir partagé ces beaux moments. Merci à vous de nous avoir donné la possibilité d'en parler. Merci.